Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'informations sur le Sonkara TV 24 du lundi 31 juillet 2023. Hier, dimanche 30 juillet 2023, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis en sommet extraordinaire à Abuja sur la situation au Niger. A précisé qu'ils ont donné un ultimatum d'une semaine aux militaires qui ont renversé le régime de Mohamed Bazoum. La CEDEAO exige de la restauration de l'ordre constitutionnel, la libération immédiate du président Bazoum. À défaut, une intervention de force ne sera pas exclue. Le dit sommet était présidé par le chef d'État nigérien Bola Tinubu. Il faut noter que dans la matinée du dimanche, des centaines de manifestants se sont retrouvés à la place de la concertation à Niamey pour apporter leur soutien aux militaires suite à un appel de rassemblement lancé par la société civile M60. Le porte-parole plutôt du CNSP a déclaré dans un communiqué qu'il rappelle une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventureux leur ferme détermination à défendre leur patrie. La deuxième édition de l'Union des journalistes reporters du Mali se tiendra le 5 août au Centre international de conférences de Bamako. L'information a été donnée le vendredi 28 juillet au cours d'une conférence de presse animée par son président Boubacar Kamité. Les objectifs visés par l'organisation consistent à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes reporters. Il faut rappeler que cette deuxième édition de la nuit de l'UJRM sera parrainée par l'ancien directeur général de l'URTM, M. Salifou Sanogo, et placée sous la présidence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, M. Abdul Alhamadou Ak-Yen. La Russie va bientôt ouvrir des ambassades en Guinée équatoriale et au Burkina Faso, a déclaré à la presse Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique en marge du sommet Russie-Afrique. Pour l'instant, les fonctions de représentation au Burkina Faso sont exécutées par l'ambassade de la Russie en Côte d'Ivoire et celle de la Guinée équatoriale par l'ambassade au Cameroun. Moscou envisage également de rouvrir un consulat général à Benghazi en Libye, le président ayant été fermé en 1992. En marge du deuxième sommet Russie-Afrique, le Mali et la Russie ont noué un nouveau partenariat afin de renforcer le secteur judiciaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a procédé le jeudi 27 juillet 2023 à la dite signature. En effet, cet accord vise le renforcement de la coopération entre les deux ministères, notamment les domaines du développement de l'expertise judiciaire, des systèmes d'information et de communication numérique dans le domaine juridique, le soutien aux activités législatives. Lundi 31 juillet, la journée internationale de la femme africaine. Cette journée internationale de la femme africaine est peu connue, mais tout en de même célébrée dans plusieurs pays du continent. Les droits des femmes en Afrique grâce à cette journée ont connu une amélioration importante. Plusieurs États ont mis en place des instruments pour apporter une protection certaine à la gente féminine. Bonne fête panafricaine à toutes les femmes du Mali ainsi qu'à celles de tout le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Sonkara TV 24.